Et nous voilà pour la dernière vidéo sur le chapitre sur les couples de variables aléatoires, où on va à la fin parler de variance et ajouter des compléments calculatoires sur la variance, comme on a ajouté des compléments calculatoires sur l'espérance. D'accord ? C'est une partie importante, ça va être la fin de notre chapitre, vous l'utiliserez un tout petit peu dans les exercices, sans trop comprendre à quoi ça va servir. Mais la covariance est une notion très très importante, que ce soit en statistique ou en probabilité. Donc, notamment pour les biologistes qui vont faire surtout des statistiques et des probabilités dans la suite, c'est vraiment une notion très importante. Donc, essayez de bien vous en souvenir. Alors, première notion, qui est une notion nouvelle, ça va être la covariance. Et on va rapidement après retomber sur la variance. Mais on va d'abord définir ce que c'est la covariance d'un couple. Donc là, on fait attention, c'est la covariance d'un couple. C'est pas la covariance d'un produit. D'accord ? On a vu précédemment, pour l'espérance, on fait l'espérance d'un produit. Par contre, l'espérance d'un couple, ça ne veut rien dire. Et là, c'est le contraire, un petit peu. La covariance, ça ne va pas être pour un produit. La covariance d'un couple, ça ne veut rien dire. La covariance d'un produit, pardon, ça ne veut rien dire. Par contre, la covariance d'un couple, ok. Donc on fait bien attention à la présence de la virgule ou pas, elle va être importante. Et en fait, la covariance, elle va mesurer le fait que cette égalité n'est pas toujours vraie. Comme e de x fois y n'est pas toujours égal à e de x fois e de y, on va mesurer en faisant la différence entre ces deux quantités pour savoir si c'est beaucoup faux ou un petit peu. Et on a déjà vu que si x et y sont indépendants, là on aura une vraie égalité, et donc du coup, la covariance, comme je vais la définir, est égale à 0. Pas de panique, je vais répéter tout ce que je viens de dire. Donc, définition, si x et y sont deux variables aléatoires, j'appelle covariance de x, y, ou covariance du couple. J'aurais pu l'écrire, ce serait peut-être mieux d'écrire covariance du couple. Le nombre réel, donc cov comme covariance, x, point virgule ou virgule, y. Donc on va faire l'espérance de xy moins l'espérance de x fois l'espérance de y. Ça vous fait penser à des choses, on va approfondir un petit peu tout ça. Donc on fait la différence entre ces deux quantités qui ne sont pas toujours égales, ça va nous donner une valeur qui pourra être positive ou négative, on verra. D'accord ? C'est d'ailleurs la première remarque que je fais. Une covariance, à cause du signe moins, peut être négative. Une variance était toujours positive. On va reparler de la variance bientôt. Mais ici, une covariance peut être négative. D'accord ? Et si je calcule la covariance de YX, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va faire l'espérance de YX moins l'espérance de Y fois l'espérance de X. Mais comme le produit est commutatif, on n'est pas avec des matrices, là on est avec des nombres, je peux commuter, ça va faire l'espérance de xy, x fois y ou y fois x, si je ne suis pas avec des matrices, c'est égal. Et donc du coup, on va avoir égalité. La covariance de xy égale la covariance de yx. C'est un objet, la covariance, qui est symétrique, ça s'appelle. Vous n'avez pas besoin de savoir. Beaucoup plus important, si je calcule la covariance de x avec lui-même, de xx, ça va me faire e de xx moins e de x fois e de x. C'est-à-dire, en utilisant la notation carré, l'espérance de x au carré moins l'espérance de x, le tout au carré. C'est-à-dire qu'on retrouve la variance de grand X. Donc en fait, la variance n'était qu'un cas particulier de covariance qu'on calculait pour la même variable aléatoire. Le point suivant est un point qui n'est pas marqué dans le programme, mais je vous le montre pour vous justifier ce qu'on a vu dans le chapitre sur les variables, sur la diagonalisation. On va très souvent introduire, quand on fait des biomathématiques, des biostatistiques, on a deux quantités, grand X, grand Y, je sais pas, la longueur des cheveux et la couleur des yeux, et on regarde si ces quantités, elles sont reliées l'une aux autres, elles sont corrélées, d'accord ? Et donc, dans toutes ces études-là, on va introduire ce qui s'appelle la matrice de covariance, qui est juste une matrice carrée. Par définition très simple, vous mettez à la première place la variance de X, la variance de Y sur la diagonale, et
en dehors de la diagonale, covariance de xy et covariance de yx. C'est-à-dire, comme on vient de dire que la covariance de xy et la covariance de yx sont égales, ces deux quantités-là sont les mêmes. D'ailleurs, je les ai écrites pareil. D'accord? Et donc, on obtient une matrice carrée symétrique. D'accord? Et c'est des matrices symétriques, les matrices de covariance, sont des exemples naturels de matrices symétriques. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à la fin du chapitre sur la diagonalisation, on avait dit que une matrice carrée symétrique était diagonalisable. C'est pour ça qu'on en aura éventuellement besoin. Donc on peut imaginer un problème qui commence avec des probabilités, des variables aléatoires, qui vous fait construire une matrice et qui ensuite diagonalise cette matrice. D'accord? Ça pourrait être un très joli sujet d'écrit. Donc, exemple, reprenons notre exemple 2 précédent. Calculer la covariance du couple. Donc la covariance du couple XY dans notre exemple 2, c'était l'espérance de XY moins l'espérance de X fois l'espérance de Y. Dans l'exemple 2 précédent, je ne sais pas si vous vous souvenez, on était dans le cas particulier où on avait trouvé que ces deux quantités étaient égales. Donc dans ce cas particulier, la covariance de XY fait 0. Reprenez l'exemple 2 si vous ne l'avez pas. Et on vous demande la matrice de covariance. Je n'ai pas fait le calcul pour la covariance, mais ce n'est pas très grave. Mais du coup, la matrice de covariance de XY, ça serait... Il faudrait calculer, je ne l'ai pas fait ici, je vous laisserai le faire. Hein, c'est pas très, enfin, c'est pas obligé de le faire d'ailleurs. La variance de grand X, on a la loi de grand X, on sait calculer sa variance. Les covariances, on va trouver 0. Et la variance de grand Y, on la mettrait ici si on avait trouvé sa valeur. Donc là, c'est un cas particulier où la matrice serait directement diagonale. D'accord? Mais si j'avais trouvé une covariance non nulle, ça m'aurait fait une matrice et j'aurais pu essayer de regarder comment la diagonaliser. Comme elle est symétrique, elle sera diagonalisable. Voilà. Alors, cet objet de covariance va nous servir à introduire des compléments calculatoires sur l'objet qu'on connaît bien, qui est la variance. Donc, petit rappel sur la variance, attention, dans les calculs avec la variance, ça ne se passe pas aussi bien qu'avec l'espérance. La variance n'est pas linéaire. La variance de x plus y n'est pas égale à la variance de x plus la variance de y. Faute très classique qu'il faut vraiment éviter. Et on n'avait que la variance d'une constante fois grand X, ça ne fait pas A fois la variance, le A sortait au carré. Donc ce n'est pas du tout linéaire. On va rappeler juste peut-être les règles de calcul sur la variance qu'on avait données. C'est celle-ci. Donc les règles de calcul vérifiées avec un S par la variance dans le cas général. On avait donné juste V de X plus constante égale V de X. Si vous déplacez toute votre variable aléatoire, ça ne va pas changer la manière dont elle est étalée par rapport à l'espérance. Et la variance de AX, j'ai déjà écrit au-dessus, égale A au carré V de X. Voilà. C'était les règles à revoir si vous avez besoin sur le chapitre sur les variances. D'accord? Et donc, on va pouvoir, grâce à la covariance, quand même trouver une formule qui est un peu compliquée, mais quand même trouver une formule pour la variance de x plus y. La variance de x plus y, ce sera la variance de x plus la variance de y, plus 2 fois la covariance de xy. Et si je mets un moins ici, j'obtiens juste un moins ici. Cette formule est très intéressante à démontrer pour vous faire réviser les propriétés de calcul sur la variance, les définitions de la variance. Donc on va faire ce petit calcul. Alors, comment est-ce qu'on faisait ? Il est très intéressant ce calcul. Je vais le poser au début et puis je vais vous laisser le faire. Je ferai la correction dans une dernière vidéo. Comment calculer la variance de x plus y ? La définition d'une variance d'une variable grand Z, ça va faire l'espérance de ma variance là au carré, moins l'espérance de ma variance violette, de ma variable, pardon, violette, le tout au carré. Ce qui va nous faire l'espérance de x plus y au carré, moins l'espérance de x plus y avec les parenthèses à un différent endroit au carré.
Et c'est un calcul qui ressemble un petit peu à ce qu'on a déjà fait, mais qui est très intéressant. Je vous laisse le faire, je le corrigerai dans la dernière vidéo, pour essayer d'aboutir à la formule qui vous est donnée ici. Calcul très intéressant pour bien... Si vous maîtrisez ce calcul, vous maîtrisez les règles de calcul de l'espérance. Donc je vous laisse le faire et je le corrigerai ensuite. Et c'est la formule la plus importante du cours. Et maintenant, du coup, c'est terminé. Une fois qu'on a cette formule-là, on va pouvoir obtenir la dernière implication. Je sais, on va voir après. Si maintenant, je sais que les variables aléatoires sont indépendantes, nous avions vu que l'espérance de x fois y était égale à l'espérance de x fois l'espérance de y. Donc, on va avoir la covariance qui vaut 0, par définition, parce que si x et y sont indépendants, quand je vais calculer la covariance de xy, je vais trouver l'espérance de xy moins l'espérance de x fois l'espérance de y. C'est la définition de la covariance. Et comme les variables sont indépendantes, ici, comme grand X et grand Y sont indépendantes, l'espérance du produit, c'est le produit des espérances. Et ça va bien me faire 0. C'est évident. Une fois qu'on l'a montré pour l'espérance. Et donc, ça va me faire 0. Donc, la covariance va être nulle. Et du coup, dans mes formules précédentes, comme la covariance sera nulle, j'obtiens bien que la variance de x plus y est égale à la variance de x plus la variance de y. Ça, c'est immédiat d'après la proposition précédente. Et à nouveau, vous allez voir que cette propriété, comme elle était déjà qu'une implication dans ce sens-là pour l'espérance, à nouveau, ce n'est vrai que dans ce sens-là. La réciproque de la proposition précédente est fausse. Il existe des variables aléatoires x et y dont la covariance est nulle, mais qui ne sont pas indépendantes. De covariance nulle, mais non indépendante. C'est exactement le même piège que pour l'espérance. Ce n'est pas parce que la covariance est nulle que les variables sont indépendantes. Par contre, quand elles sont indépendantes, forcément, la covariance va être nulle. Et c'est le même exemple que précédemment. Dans l'exemple 2, on avait bien covariance de xy égale 0, mais x et y ne sont pas indépendants. C'est le même exemple. Vous pouvez le reprendre. Voilà. La dernière partie, vous pouvez laisser tomber, c'était la démonstration de la formule pour l'espérance de la loi binomiale. Mais c'est pas grave si vous n'avez pas de démonstration. L'espérance de la loi binomiale de paramètre NP, c'est N fois P. Je pense que vous vivrez bien si vous n'avez pas la démonstration de cette propriété. Donc voilà, bien travailler ces définitions qui ne sont pas compliquées et ne pas tomber dans les pièges ne pas tomber dans les pièges d'implication qui seront tendus dans les exercices. Dernière vidéo qui arrive où je vous corrige la démonstration précédente et où je vous indique quel exercice faire sur la feuille de TD sur les couples. A tout de suite!